Bonjour, ici Jacques Gauthier. Merci d'être là pour cette autre vidéo. Cette fois, c'est prier dans la nature. J'ai fait une vidéo précédente sur prier l'été. Comment prier l'été, l'importance justement de prier chaque saison. Mais l'été est favorable à la louange, à la gratitude, à la contemplation. Et là, d'une façon plus spécifique, prier dans la nature avec un exercice concret que je veux vous partager. Parce que la nature peut être un véritable chemin de prière. Elle s'étale sous nos yeux, hein, comme vous le voyez ici, c'est un exemple, comme une écriture à déchiffrer. Dieu nous la donne pour nous refaire, pour nous reposer, nous guérir, hein, que nous soyons en vacances ou non. La nature, quand on a l'occasion d'aller, c'est vraiment un bain de Dieu, je dirais, nous incite à revenir à notre cœur et nous apprend à y séjourner comme dans une maison amie. Dieu, il laisse vraiment les traces de sa beauté pour nous attirer à lui. C'est Saint Jean de la Croix qui dit ça aussi dans son cantique spirituel. Il dit « Où t'es-tu caché, ami? Je te cherche, mais tu es passé dans la forêt, dans les bosquets, et tu as laissé 1000 traces de ta beauté. » Tous les grands poètes comme Jean de la Croix ont chanté la nature parce que c'est l'œuvre de Dieu, d'où pour nous la responsabilité quand même de la protéger, hein, de bien en prendre soin de la nature. Et c'est un lieu de prière pour moi. C'est vraiment un coin de prière, je dirais. Ça incite... en tout cas, c'est personnel, mais moi, j'aime bien faire du jogging, par exemple, le matin. Et quand je cours dans la nature, eh bien, c'est tout mon corps qui est prière. C'est vraiment une louange. Hein? Et des fois, ça peut être de la souffrance, la tristesse, mais je cours en priant. Hein? Et je prie en courant, dans le fond. Mais pour celui qui prie sans cesse, le monde entier devient Église. Ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est le starets, le moine orthodoxe Silouane. Pour celui qui prie sans cesse, le monde entier devient Église. Et je vous suggère cet exercice de présence dans la nature où vous priez avec tous vos sens. C'est un exercice que je vous propose. Ça ne peut pas être très long, la vidéo, mais c'est quelques pistes. Prendre conscience, en fin de compte, de la présence de Dieu en vous et comment, dans la nature, en fin de compte, en étant attentif, eh bien, c'est tout notre être qui est refait. D'abord, marcher lentement. Quand on arrive dans la nature, bon, ça c'est chacun, mais on peut faire de l'exercice aussi, mais quand on veut être dans un état, je dirais, de contemplation, de prière, marcher lentement et regarder. Dieu éclate tellement dans toute sa création, disait Peggy, que pour ne pas le voir et le louer, il faut être bien aveugle. Dieu resplendit dans les fleurs et les oiseaux, les astres et les eaux, les arbres et les montagnes. Il se déploie dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Dieu surabonde en forme, en couleur, en rythme dans sa création, hein, qui est son œuvre, quand on croit en un Dieu créateur, qui nous aime, qui prend soin de nous. Alors, c'est un conseil que je vous donne, c'est de marcher lentement et de regarder. Et puis ensuite, asseyez-vous quelque part. Ça peut être sur un banc, ça peut être sur une souche, un tronc d'arbre. Vous êtes seul avec la nature qui vous entoure. La végétation, les animaux, le ciel. Respirez les différents parfums. Vous êtes assis, vous écoutez, vous respirez les différents parfums. Et surtout, écoutez. Fermez les yeux et discernez les sons. Discernez les sons. Écoutez. Moi, en tout cas, déjà, j'entends le vent qui siffle. Les feuilles qui bougent.
C'est dans le livre de la sagesse, hein, au chapitre 17, verset 18. Il est écrit « Le vent qui sifflait et le chant mélodieux des oiseaux dans l'épaisse ramure, le bruit rythmé des eaux puissantes. » Alors c'est ça, vous écoutez, vous fermez les yeux et concentrez-vous sur un son, juste un son en particulier. Ça peut être le bruit du vent dans les feuilles, ça peut être un oiseau, votre cœur, votre respiration, un son. Vous concentrez sur un son. Et là, vous priez avec ce son. Descendez avec ce son dans le lieu secret du cœur. Et répétez intérieurement un mot que vous aimez et qui vous aide à vous recueillir. Ce mot tout simple peut être Jésus, amour, Abba, Maranatha, Jésus. Et vous répétez ce mot-là. Ça peut être une formule très brève aussi, hein? Je t'aime, simplement. Ou bien, viens, Seigneur. Je t'aime, viens Seigneur, libère-moi. Loué sois-tu pour ta nature. Que tu es beau Seigneur, que tu es grand. C'est à chacun d'y aller avec cette formule très simple qui vient du cœur. Il ne s'agit pas de se casser la tête, là. Et prier, c'est ça aussi, parler à Dieu, l'écouter. Alors vous regardez, vous êtes assis, vous écoutez, vous sentez, et vous touchez le Seigneur au plus profond de vous. C'est sûr qu'il y a des distractions qui vont arriver. Si vous restez comme ça 10, 15 minutes, il y a des distractions, mais c'est normal ça. Ça veut dire que vous êtes encore en vie. Il y a seulement les morts qui n'ont plus de distractions. Alors priez avec les distractions. Revenez à au son que vous entendez ou à votre mot prière. Concentrez-vous sur ce son-là que vous entendez dans la nature. Et respirez doucement. Entendez palpiter la création au rythme des battements de votre cœur. Vous faites un avec la création et Dieu vous aime. Vous êtes sa créature, son enfant bien-aimé. Et là, un vide s'installe progressivement pour laisser place au silence de l'oraison. Ça n'arrive pas toujours, là, mais c'est pas grave, vous êtes là, et tout à coup, un silence peut être là, vous êtes bien, tout simplement. Vous êtes là. Vous vous laissez aimer par ce Dieu présent dans la nature et dans votre cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, je veux te rejoindre dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, parle-moi dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi goûter à la beauté de ta nature dans le fond de mon cœur. Ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, garde-moi près de toi dans le fond de mon cœur. Vous vous laissez aimer par ce Dieu présent dans la nature et au fond de votre cœur. Et vous pouvez lui parler en toute simplicité. Vous pouvez prolonger le silence. Vous pouvez reprendre votre promenade. Prendre conscience que vous êtes aimé
et que la nature est le lieu aussi de la présence de Dieu. En priant ici dans la nature, en tout cas, vous prenez un bain de silence et vous rencontrez Dieu dans sa double demeure, la nature et vous-même. Vous êtes son enfant bien-aimé. Il vous regarde et il veut que vous vous émerveilliez de ce que vous êtes et de ses œuvres. C'est le psaume 138, verset 14. « Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. » Ô toi, Dieu, qui sonde mes reins, mon cœur, ô toi, l'au-delà de tout. Que je m'assois, que je me lève, tu le sais, toutes mes pensées sont en toi. C'est le beau psaume 138. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Ou le psaume 8 aussi, les cieux racontent la gloire de Dieu. Qu'il est grand ton nom par tout l'univers. La prière dans la nature épouse le silence quand le cœur n'a plus de mots. C'est le chemin qui mène à l'intérieur de soi, là où nous nous laissons aimer par Dieu, même si nous ne ressentons pas sa présence. Ce n'est pas nécessairement une question de senti ici, c'est notre volonté qui est en accord avec l'amour de Dieu et notre intention profonde est de vouloir ce qu'il veut, d'être là. Qu'on le ressente ou non, c'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être là. On peut se sentir lourd et vide dans la prière, mais c'est justement dans cette pauvreté du cœur que Dieu nous transforme. Vous comprenez? Nous n'avons qu'à être là, ouverts à l'inattendu, offert à Dieu, qui passe souvent incognito. Dieu est très discret. Il est là où on le laisse entrer. À l'ère du numérique, de l'Internet, nous sommes invités à reprendre le chemin de la nature pour retrouver nos racines, nous émerveiller, sortir de nous-mêmes, rencontrer Dieu qui marche avec nous. Alors c'est cet exercice de simple présence à Dieu que je voulais tout simplement vous partager. Et je veux terminer par une très belle prière de Charles de Foucault, qui aimait beaucoup la nature. Vous savez, vous pouvez suivre toute une retraite de 8 entretiens dans ma chaîne YouTube, 8 entretiens d'à peu près 30 minutes chaque sur la vie et la spiritualité de Saint Charles de Foucault, qui a été canonisé le 15 mai 2022 par le pape François. Et je lui ai écrit justement une biographie spirituelle et en fin de compte, c'est aussi sa spiritualité. Ça, c'est aux éditions Emmanuel, mais il y a aussi aux éditions Novalis. C'est une très belle vie où le Seigneur l'a choisi, où Charles de Foucault lui a tout donné, une spiritualité axée sur ce désir de faire la volonté de Dieu, d'être un témoin par l'exemple, évangélisé par la bonté, d'être frère universel, c'est ça. Celui qui vit, qui aime la nature, que ce soit le désert aussi, et sa beauté, le désert, eh bien, c'est aussi être frère universel. Et sa prière était ça, pleine d'adoration, pleine d'abandon. J'ai tout un enseignement, une vidéo sur sa belle prière d'abandon. « Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. » Alors, vous pouvez vous ressourcer et vous pouvez aussi lire ce que je vous ai dit dans le blog. J'avais écrit ça en 2017, mais j'ai à peu près 600 articles dans le blog qui est accessible à tous. C'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à mon blog. Ça aussi, c'est gratuit, comme à ma chaîne YouTube aussi. Mais je termine justement par cette belle prière de Charles de Foucault, qui résume un peu ce que nous venons de vivre dans cet exercice de présence, d'être présent à la présence de ce Dieu vivant en plus profond de nous, mais qui aussi se dit à travers sa création.
Mon Créateur, mon Père, mon bien-aimé, vous êtes la beauté suprême. Toute beauté créée, beauté de la nature, du ciel au coucher du soleil, de la mer unie comme une glace sous un ciel bleu. Vous êtes la beauté suprême, toute beauté créée. Beauté des forêts sombres, des jardins fleuris, des montagnes, des grands horizons du désert, des neiges et des glaciers, beauté d'une belle âme se reflétant sur un beau visage, beauté d'une belle action, d'une belle vie, d'une grande âme. Toutes ces beautés ne sont que les plus pâles reflets de la vôtre, ô mon Dieu. Tout ce qui a charmé mes yeux en ce monde n'est que le plus pauvre, le plus humble reflet de votre beauté infinie. Amen.